Guillaume Buand pour le Flash. Les tensions sont grandissantes entre la Chine et Taïwan. En réponse à la visite de la chef des députés américains Nancy Pelosi hier, l'armée chinoise a démarré tôt ce matin la plus importante manœuvre militaire de son histoire autour de l'île. Les forces armées chinoises confirment avoir tiré des missiles conventionnels, précisant que tous ces missiles ont atteint leur cible avec précision. Taïwan en dénombre 11 et se prépare à la guerre sans pour autant la chercher. Par ailleurs, certains de ces missiles seraient tombés dans la zone économique exclusive du Japon, soit les eaux territoriales japonaises. Une première. En Ukraine, 8 personnes sont mortes et 4 autres blessées dans une frappe russe qui a touché un arrêt de bus près de la ligne de front dans l'est du pays. Le président Volodymyr Zelensky avait pourtant exhorté les habitants de cette région à la quitter rapidement face au bombardement. C'est d'ailleurs dans ce contexte que l'ONG Amnesty International accuse Kiev de mettre des civils en danger en établissant des bases militaires dans des écoles et des hôpitaux et en lançant des attaques depuis des zones peuplées. En Allemagne, à présent, partie d'un dépôt de munitions de la police, un important incendie est en cours dans la plus grande forêt de Berlin. Des explosions ont également été entendues. La situation n'est pas sous contrôle. Les flammes continuent de s'étendre et les secours peuvent se déployer du fait de la présence de munitions de guerre sur le site. Une zone est toutefois sécurisée et les pompiers sont positionnés autour. La prison d'Arles, à présent, n'est plus bloquée. Ce matin, une soixantaine de surveillants ont protesté contre les procédures disciplinaires annoncées contre un surveillant de l'établissement après la remise d'un rapport sur l'assassinat du militant indépendantiste corse Ivan Colonna. 3 syndicats avaient appelé à manifester et selon le rapport, le surveillant est accusé de négligence. Lutter contre l'homophobie. Elisabeth Borne a visité en matinée un centre LGBT+ à Orléans et lors de sa prise de parole, la première ministre a annoncé la création d'un fonds de 3 millions d'euros pour créer 10 nouveaux centres en France et renforcer les 35 qui existent déjà. De plus, le gouvernement va nommer avant la fin de l'année un ambassadeur aux droits LGBT+, qui portera la voix de la France et défendra en même temps la dépénalisation universelle de l'homosexualité et de la transidentité. Les députés sont réunis en ce moment à l'Assemblée nationale pour adopter définitivement le second volet du paquet de mesures en faveur du pouvoir d'achat. À suivre dans 2 heures le vote au Sénat. Hier soir, un accord a également été trouvé entre les parlementaires en commission mixte paritaire. Il est donc prévu d'ouvrir 44 milliards d'euros de crédits. Sont programmés la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, la suppression de la redevance télé, la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie et la remise carburant de 30 centimes le litre en septembre-octobre. Nous n'avons oublié personne, tout le monde est aidé de manière juste et responsable, a fait valoir le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Europe 1.